Alors, Boker Tov, est-ce qu'on peut commencer? Tout est bien? On entend, il y a du son, l'image est bien, elle est claire. Bezrat Hashem, on se roche Chodesh Elul, 25 du mois d'août pour ce lundi matin. Pour ce jour qui nous a offert pour le Refoua Shlema Chlama Mira Oubri ou Tetana complète et définitive, si Dieu veut, de Avraham, Ben Sarah et Ilana, Efrat, Bat Miriam. ירצון שהקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמולד ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף הנ"ל, נא רפנה להם, avec la permission rajoutera ma chère et tendre maman Esther Bat Nusha, שהשם יברך אותך אמא יקרה, וכל חולות וחולי ישראל, la liste est très longue pour tous nos otages qui rentrent le plus rapidement possible à la maison en bonne santé, ils demandent, avec une atzlacha à tous nos chayamilim, ve talmidei chachamim. Et c'est yofi de penser aussi à nos talmidei chachamim, comme je l'ai dit à Pascal qui fait beaucoup de Michui comme ça, à la Hesh pour tous nos chayalim. J'aimerais bien qu'on le fasse une fois pour tous ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah Yomam Valel, ainsi qu'une grande Geoula pour Berachamim, Bekarov, avec une Ahavat Rinam pour tout le peuple d'Israël. Merci à vous pour tous vos cours. Merci à vous de le dire et merci à vous d'écouter et de partager. J'insiste lourdement sur la mitzvah de partager les shiurim. Vous ne pouvez pas savoir combien les écoutes Rabim est important. Ainsi qu'à tout l'homme de la Torah, Gdosha va Teora, puisque le collège revient aujourd'hui étudier en force, grâce à qui nous sommes là. Merci, Mamash, d'avoir pris ce shiur. Merci pour toutes ces belles paroles. On aura une pensée aussi pour toutes ces bnotes Israël qui veulent se marier. C'est très difficile, mais Baruch Hashem, on fait des choupotes presque tous les soirs. Kol Sasson, ve Kol Simcha, Kol Khatan, ve Kol Kalon. On commence tout de suite notre shiur avec... en rappelant les nous Nishmat aujourd'hui de Shimon ben Chana, c'est ça, Askara, Nuna, Bat, Mesaouda, Ruach Hashem, Tenachena, Began Eden, Yon. Et on remerciera aussi toute l'équipe, et mon épouse particulièrement, de Oel Moshe, en remerciant quelqu'un qui a toujours été dans l'équipe, mais qui vient de rentrer sur le domaine technique, Ilan Ayakar, Shashem Varech Otra, Tatzliach, Tarviach, Tehene Me'achaim. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble aujourd'hui? 10 ans qu'on est ensemble, fidèles, amis, Todaraba. La chose la plus difficile dans ce monde, je vous le dis franchement, et c'est pour ça qu'on va les définir comme ça, dans une communauté, on appelle ça les fidèles. Vous savez pourquoi? Parce que les rabbanim espèrent toujours une fidélité de ceux pour qui ils ont toujours été là pour eux, Bezrat Hashem, de ne pas être remplacés, si facilement que ça, pour d'autres occasions. Ça fait du bien d'avoir des vrais amis. Todaraba, Shashem Verechetrem. Professeur Lévy, ça fait combien de temps qu'on est ensemble, nous? 8 ans, Dora Aliane. On aurait pu se marier, je t'en passe. Toi, ça fait pas longtemps que tu es ici? 3 ans. Je t'ai remis avec ta fiancée, je t'ai marié, t'es papa. Et il y en a un autre Baderer? Bezrat Hashem bientôt. Toi, Baruch Hashem. Ça fait combien de temps? 3 ans. Je t'ai marié, je t'ai mis avec elle, et t'es papa. Bezrat Hashem. Zachinou. Alors le sujet qu'on va étudier aujourd'hui, Daniel, je t'ai oublié, combien de temps on est ensemble nous? Depuis que je vous avais... Quel Tunisien celui-là alors? Avant que tu aies pensé ouvrir un truc, j'étais là. Exactement. En tout cas, ton boulot, pendant les vacances, on l'a déchiré. Baruch Hashem. Pour ceux qui aiment le boulot, Rabotai, société Daniel Meloul, ils savent faire le boulot. Baruch Hashem. Le sujet qu'on va partager avec vous est un sujet qui me parle particulièrement et qui demande vraiment toute votre attention. Vraiment. Quand je vous dis vraiment, c'est vraiment. Et je vous ai choisi une kéta de la Gemara dans ma Masechet Tanit Kavgim el Amudbet pour nous faire réaliser combien Béhémet nous avons intérêt, en espérant Bezrat Hashem la venue du Melech HaMashiach, qui fera un travail phénoménal avec un amour, un petit peu à l'image du Yanouka, Hashem Bevarech Oto, Vitanu Mishol Klibol Avodato de Barar, qui fait un travail phénoménal au sein du peuple d'Israël. Comme je l'ai dit, tout celui qui aime chaque juif et qui déclare l'honneur de Dieu, c'est mon Rav et mon ami. Moi, je ne change pas de Rav, j'ai mon Rav, Rabbi Argabrian. Toute personne qui aime la Torah, toute personne qui soutient la Torah, toute personne qui parle de l'amour de Dieu, de l'honneur d'Hachem. Mamash, c'est important. On va parler de ça maintenant. Vous allez voir de quoi on parle. Ou Pashut Yedid Hashem. Et peu importe qui s'appelle Yanouka, Yitzhak, Mordechai, Moshe, l'homme échanémisé. Tout juif qui se bat pour l'honneur d'Hachem, c'est mon ami personnellement. Que ça soit près de moi et je l'honorerai. Pourquoi? Qui mechabed l'homme de la Torah. C'est très important de savoir ça. Famille, t'as envie de t'énerver, Nachon, mais Dieu ne veut pas. En l'honneur d'Hachem, tu ne fais pas.
Dirshuat Hashem, vous allez voir dans les Teilim, ce fameux livre du roi David, qui nous a été donné comme cadeau du ciel. Shakul Keneget Kol Torah Be'ezrat Hashem. Le livre des Teilim, le roi David, de toutes ses expériences et ses souffrances vécues, il en a fait un écrit de façon assez poème, un poème comme ça qu'on appelle les Teilim. Et pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire aux autres, supporte tes enfants qui te font du mal, si tu n'as pas eu Adoniyahu et Avshalom qui t'ont fait du mal, comme il est dit dans son deuxième et troisième Teilim. Mais la reine, tu ne peux pas parler de la pauvreté ou d'être haï de ton père si tu n'as pas vécu toi-même. Il a été haï de Isha et son père. La vie du roi David est basée sur une chose essentielle qui a fait de lui le Mashiach de son époque, c'est l'honneur d'Hachem. Le roi David demande à Kadosh Baruch Hu de le sauver pour mieux le servir. C'est-à-dire tout ce que demandait le roi David à la Shalom, c'était pour servir Hachem. Le problème qu'on a nous, c'est que noyé dans les problèmes de la vie, avec cet écoulement de larmes dans nos cœurs et souvent aussi sur notre visage d'entendre des choses qui sont si terribles à entendre. Combien de gens souffrent, combien de gens manquent d'argent, combien de gens manquent de santé, combien de gens ne sont pas encore mariés, combien de gens n'ont pas de maison, combien de gens sont dans une situation psychologique extrêmement poussée, en espérant qu'il n'y ait pas des loups autour pour profiter de cette faiblesse d'esprit. Si on demandait à Hachem, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, HaKadosh Baruch Hu Rotzim Otra ou Avim Otra, si on demandait à Hachem, on aurait tout. Et voilà ce que je vais vous montrer. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. Mais on va voir que à l'époque des Tanaïm Amoraïm, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette époque, que j'aurais voulu connaître, que j'ai peut-être connu dans mes réincarnations, mais je ne me rappelle pas, c'est que toutes les personnes qui sont dans le Talmud, chers amis, étaient des gens qui n'avaient pas besoin de se fatiguer. Vous allez le voir et vous constatez. Ils avaient tous la force de Triat Ametim. Ça veut dire que quand un Tana ou un Amora, il voyait quelqu'un malade, il décidait qu'il vive, il vivait. Il n'y a pas de discussion. Tu vis. Quand on va dire Rabbi Shimon Bar Yochai à la Shalom, quand on est venu Rav Yosef, il a dit l'ange de la mort veut me prendre, il lui a dit il mourra uniquement quand moi je mourrai. L'ange de la mort il a dit ok pardon, est dérangé, excusez-moi. Mais la reine, tous ces grands de la Torah, quand il disait t'es riche, quand il disait tu perds ton mazal, hazvesham, tu perds ton mazal, oi va voy, il fallait faire attention à la clarté de tzaddik. Mais la bracha, il n'y avait pas besoin quand Jean ils avaient le Rabbi Lubavitch. C'était les plaines. Cette année, tu te maries. Cette année quoi, hébraïque? Avant Rosh Hashanah, mais c'est dans 3 mois que Vod Arabe. Avant 3 mois, il était marié. Les tzadakim, ils ont une force incroyable. Le problème qu'il y a, c'est qu'on vient les voir toujours pour nos problèmes personnels. Imaginez que nous attendions, et on va voir un grand rave, un Echad Bigdol Ador. Et on vient le voir pour lui dire, voilà, on voudrait organiser une prière pour demander à Hachem. On veut Dieu. Tu mets de côté tous tes problèmes personnels et tu demandes à Hachem. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le fait d'avoir Dieu avec nous, que Dieu se dévoile dans le Beth Amikdash, automatiquement, est-ce que Dieu veut un peuple, quand il se dévoile, pauvre ou riche? Riche. En bonne santé ou en bonne santé. Qu'il y a une bâtisse Israël qui soit malheureuse, qui n'ait pas de mari, ou qu'elle soit mariée. Les mishpechotam levet avotam. Mais mets-les, si tu demandes à Kadosh Baruch Hu lui-même, si le roi il vient, il va te gâter comme un roi. Et un roi, comme Dieu, qui est parfait, veut un peuple parfait. Où est-ce qu'on a vu ça une fois dans la Torah? Le jour du don de la Torah. Tous ceux qui étaient aveugles ont retrouvé la vue. Ceux qui étaient extropiés ont retrouvé leurs jambes. Tous ceux qui n'étaient pas mariés, c'est Romer. Le Midrash nous dit Igiu, Shlemim, Tmimim, qui a Torah et Tatmima. On ne peut pas donner une Torah intègre et parfaite à un peuple qui n'est pas intègre et parfait. La reine, qui est au Tzamizé, en demandant à Hachem, on obtient tout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va se concentrer sur la petitesse de nos problèmes, qui sont de réels problèmes pour nous dans notre vie. Comment payer nos factures, comment vivre cette situation quand tu as tes enfants qui te répondent mal. Tu ne sais pas si tu dois les embrasser ou les tuer, comment les rapprocher vers la Torah. C'est très compliqué de vivre dans une génération aussi hautaine. C'est dur de sortir dehors et d'avoir des yeux purs aujourd'hui. C'est dur. Mais si tu demandes à Hachem, Vatima Lereza Hachem, tout le monde va comprendre, tout le monde va faire tchouva, avec tout le monde sera heureux. On va voir dans cette Gemara que nous allons étudier ensemble, des gens qui ont pensé à leurs problèmes et comment ils se sont finis. C'est très intéressant. Alors bien sûr, alors quoi, t'as pas de parnassa, tu ne demandes pas la parnassa, bien sûr que tu demandes. Seulement, pour que ça marche, il faut que ta avodat Hashem soit la raison pour laquelle tu demandes ce complément ou ce manque à compléter. C'est-à-dire que si je n'ai pas de but
dans le fait de demander si ce n'est que mon plaisir personnel, ça mènera à une catastrophe. Alors je vous lis maintenant ce que nous dit la Gemara dans Ta'anit, Be'ezrat Hashem. Maaseh domé, Nachon, comme c'est marqué ici, Amar Rabbi Manil Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Donc il vient voir Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. L'homme kablé alay inche beti. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il vient le voir et lui dit que Vodarav, j'ai un problème. Ma femme est moche. C'est pas agréable, tu te lèves le matin et bonjour. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que cette tranche? Ishti ena mekubalet alay. C'est ce qu'il lui a dit. Ma femme, elle me plaît pas. Elle me plaît pas. Est-ce que c'est une mitzvah pour une femme de plaire à son mari? Oui, à un tel point que Maran Arav Yosef, il dit que si elle doit subir une chirurgie plastique pour plaire à son mari, elle peut le faire. Ad quel écart. Pourquoi? Il a posé la question, il lui dit Lama. Et il dit elle n'est pas belle. Et moi, j'ai un Yetzerara en moi. Il y a tellement d'occasions dehors de fauter que j'ai besoin que ma femme se fasse belle pour moi. C'est pour ça que je le répète encore, comme on le voit dans la Gemara dans d'autres endroits, c'est une grande mitzvah pour une femme de se faire belle en l'honneur de son mari quand il rentre à la maison. Malheureusement, aujourd'hui, on est d'ailleurs de tout temps. Quand elle est à la maison, elle est fihala. Quand elle sort dehors, où elle ne devrait pas être super en forme pour pas que tout le monde la regarde, elle sort bouba. Tu ne la reconnais pas. Même toi, tu dis, oh, c'est ma femme. Ouais, c'est ma femme, ça. Makara. Zéperouchadava. La reine, une femme qui reçoit son mari, si vraiment elle ira Shamaïm, bien sûr, elle ne peut pas tout faire non plus. Elle peut avoir des gosses, s'occuper d'eux, travailler, ranger la maison, en même temps de faire belle pour monsieur. Surtout qu'il y a des femmes qui pourraient te répondre, d'accord, mais si je me fais belle et qu'ils me regardent, je veux bien, mais ils ne me regardent même pas. Donc on ne parle pas de ce genre d'individus qui n'ont pas la valeur des choses, de comprendre la chance qu'ils ont d'avoir une femme à la maison, de regarder leur épouse. Bekitsour, et il lui a dit, j'ai un problème. C'est un problème de poids, je vous dis franchement. C'est un problème de poids quand tu es attiré par la beauté féminine et que tu as une femme qui n'est pas belle, sachez que vous en souffrez réellement. C'est ce que nous dit la Gemara ici. C'est pas stam une phrase. C'est vraiment quelque chose de très très dur. Moi, je connais des gens qui m'ont dit ouvertement dans les rendez-vous privés, ils ont un problème, ils aiment leur femme, ils ne sont pas amoureux de leur femme, lama. Parce qu'elle pas attirante, pas. C'est pas au rendez-vous des yeux. Alors, la Torah nous interdit de regarder les autres femmes, mais au moins ta femme, tu puisses la regarder, que tu sois heureux de la voir. C'est pour ça que c'est une mitzvah Bezrat Hashem d'enjoliver sa femme. Et le plus beau maquillage d'une femme, c'est quand tu l'épanouis. Quand tu as de belles paroles pour elle, quand tu lui donnes de la considération et de l'amour, sachez que vous mettez une épice qu'aucun maquillage ne peut remplacer, si ce n'est que l'épanouir. Avec tout respect que je vous dois, de lui donner de la jouissance dans la relation, de lui donner des paroles d'amour, des mamaches, une vie de qualité. Et elle n'est pas dépendante de l'argent, la vie de qualité. Elle est dépendante de ta conduite. L'homme kablin alay inchebeti. Donc il lui a dit, Amarle, qu'est-ce qu'il a répondu? Rabbi Yitzhak Bar Eliashiv, il lui a dit Mashma. Comment elle s'appelle? Pourquoi il demande Mashma? Si elle était là, il aurait béni direct. Mais comme elle n'est pas là, il faut le nom. Donc il lui dit quel est son nom? Il lui a répondu Rabbi Imani, Chana. Pas Hana la rousse, de Rabbi Jacob, Chana. C'est le nom de cette femme qui n'est pas plaisante. Il parla de Rabbi Ben Yashiv. Et il a dit quoi? Tityapi Hana. J'adore la prière. Alors écoutez bien ce qu'a dit Rabbi Yitzhak Ben Eliashiv, Bar Eliashiv, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'elle soit belle, Hana. Hein? C'est pas foulé, hein? Oui ou non? C'est pas foulé. C'est pas il a fait la nuit, il s'est levé, Chatzot Laila, Ribono Shalolam, Yiratzon. Il lui a dit quoi? C'est ça? Titiapi Hana. Yiratzon, que ta femme soit belle. Ça va jusque-là? Benit Yapat. Sur place, elle est devenue belle. Rien que le tzaddik, Rabbi Yitzhak Ben Eliashiv, il a dit qu'elle soit belle, Vetiapa Bamakom. Ses formes ont changé, son visage, ses yeux en amande, tout a changé. Il n'y a pas, Mazé, il n'y a pas, si la Gemara, elle te dit qu'elle est devenue belle, elle est passée de laide à belle. Vezé Peroucha d'abord. Vechen estayafa la Chazman, donc pas automatiquement, pas sur place, mais le lendemain matin, il y a eu une structure nouvelle qui s'est placée en elle. Chazar, il est vite revenu le voir. Rabbi Man, il est Rabbi Yitzhak Ben Eliashiv Amarle Ata Ka, écoutez bien, Migandera Alay. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez la rendre moche, s'il vous plaît? Il est revenu voir.
Le mari, il est venu voir Rabbi Yitzhak et lui a dit, est-ce que vous pouvez prier pour qu'elle redevienne comme avant? Il dit, Lama, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'elle soit belle? Mais depuis qu'elle est belle, elle connaît maintenant sa beauté, elle voit que les hommes la regardent, elle me monte dessus, elle m'envoie balader, elle me dit, moi regarde la princesse que je suis, je rentre le soir, elle n'est plus à la maison, elle veut que sortir dans les cafés, les canyonies, mais vivre sa vie. Elle veut être belle pour tous les autres, et moi, elle m'a oublié. J'ai prié pour qu'elle soit belle, Vebasof, Achalti Ota. Amar le Ata, Kam Gan Dera, Alay. Donc quoi? Maintenant, elle me répond, Mirov Yofia, comme elle est devenue très très belle, et qu'elle connaît sa beauté, elle me fait comprendre que je suis très facilement remplaçable, tous les hommes la voudront. Donc je ne suis pas heureux non plus. Amarle, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, Avi, Yachislicha, Imken, donc il lui a dit quoi? Tarzor Chana, le Shaharut Rita, qu'elle redevienne laide comme elle l'était. Veine Hazra Hana, le Shaharut Rita, Nesta Mechoeret, Kefi Shaita Betrila. Elle a perdu toute sa beauté, elle est redevenue laide. Ok. Deuxième histoire. C'est marrant, hein, dans la Gemara, ce qu'on nous raconte. Anu Tere Talmide. Ayu Shne Talmidim. Davu Kame de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Et ils sont venus le voir, et nous dit Torah, donc ils sont venus étudier la Torah devant Rabbi Yitzhak. Amroule, Nibea Emar Rahame Alan, de Ninhkim Tuva. Donc il aurait dit à Rav Rahame Shamaim Alenu, Shenachkim Arbe. Ils étaient en train d'étudier, ils ont demandé à Rabbi Yitzhak, est-ce que tu peux prier le ciel pour qu'on soit beaucoup plus intelligent? Amar le Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, Imi Aïta, Ushlachtia, Pam Aïti, comme dit Yachol, le Kabel Mina Shamaim, et Kol Ma Shaiti Mevakesh Betfilati. Oula Marshav, En Tefilati Mekubelet Al-Kar. Pourquoi? Écoutez bien la suite. Il a arrêté. Donc là, je ne vous ai pas tout lu, parce qu'il y a eu plein d'autres exemples. Quand il est venu, Rabbi Yitzhak, comme il lui dit ici, il demande Torah, Rabbi Yitzhak, à Hachirim, il y en a qui sont venus demander la richesse, il y en a qui sont venus demander la santé, il y en a qui sont venus. Et comment on finit la Gemara? Écoutez bien, c'est très très important. Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, il s'est mis à pleurer. Et quand ils sont venus le voir, ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Il a répondu, parce que vous dérangez Hachem. Vous dérangez Hachem dans vos demandes. Regardez tout ce que vous avez demandé. En fin de compte, vous êtes venu me demander le contraire. Et moi, je pleure pourquoi? Parce que j'ai dérangé Hachem. Ça veut dire quoi? Pour bien comprendre ça, je voudrais vous expliquer quelque chose. Chaque fois qu'on fait une demande pour la Refoua Shlema, Hazve Shalom, quand la maladie, elle vient chez quelqu'un. Quand la maladie, elle descend, elle doit aller chez quelqu'un. Elle a une adresse. Ouais. Quand tu pries pour que lui, il a le Refoua Shlema, ben cette maladie, elle va chez qui? Chez une autre personne. C'est pour ça qu'il est très important pour la Refoua Shlema, quand vous priez, de demander que la maladie, elle est chez nos ennemis. Par exemple, tu vas, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh Shurfoua, ta gouffe pour telle personne. Maintenant, cette maladie, grâce à ta prière, que Dieu va écouter dans sa grande miséricorde, ta prière, il va la sortir de lui. Mais elle est obligée d'aller quelque part. Elle est obligée d'aller quelque part. Donc, il faut rajouter Shetileh l'oive Israël. Shetileh l'oive Israël. Que cette maladie, elle aille chez les ennemis d'Israël. Parce qu'il faut bien qu'elle aille quelque part. Comme c'est marqué à propos de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui voyait un serpent qui allait pour tuer un juif. Et lui disait, je t'ordonne de ne pas toucher ce juif car il va faire tchouva. Et le serpent lui dit, alors je vais où? Il lui dit, là-bas il y a un rachat de Umot HaOlam. Va chez lui et takishoto. Va le tuer lui. De là, la Gemara, ainsi que le Zohar Kadosh nous apprend que quand Hazé Shalom, un coup doit être donné, il doit être donné. Alors chez qui il va? La reine, tout celui qui va demander ce qui s'est passé pour ceux qui ont demandé la richesse, il est devenu Kofer Batora. Celui qui a demandé une femme qui est belle, il n'avait plus de Shlom Bait. C'est-à-dire que l'un va remplacer l'autre. La reine vient nous apprendre cette Gemara que Rabbi Yitzhak bar Eliashiv, il s'est mis à pleurer. On lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que vous croyez toujours faire mieux que Dieu lui-même. Vous croyez que Dieu, ce qu'il vous donne, c'est stam. Il vous donne des choses, en réalité, pour vous améliorer. Et quel était le problème? Il ne lui a pas dit qu'il voudrait que sa femme soit belle parce que ça l'empêche d'étudier la Torah, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a une belle épouse, une belle maison, de beaux ustensiles, c'est Me'ader et Alimoud. Ah, donc c'est important d'avoir une femme qui se soigne. Pourquoi? Parce que c'est une richesse d'avoir une femme qui est belle quelque part. D'accord?
Mais dans quel but c'est une richesse? Dans le Kiddush Hashem. Quand il s'agit de travailler pour Hashem. Ce qui fait que quand on vient demander des choses, comme on va le faire pour Rosh Hashanah, celui qui va acheter la parnassa chez nous, entre autres, pour soutenir la Torah Bezrat Hashem et nos familles et tout ce qu'on fait, d'avoir la beracha. Mais dans quel but tu veux être riche? Ce qui fait que quand tu viens demander la richesse, quand tu viens demander une pousse qui soit belle, quand tu viens demander une chokhma, quand tu viens demander la refoua shlema, je vous donne un exemple. La personne, elle est prise dans les jeux. Toute la journée, elle joue au jeu. Toute la journée. Ni elle étudie la Torah, ni elle fait shaharit, ni mincha, ni arvit. Rien. Fait rien de sa vie. Rien. Il est venu d'un endroit, il repart dans le même endroit. Qui il a été, on ne saura jamais. Alors que chaque juif peut apporter la Géoula dans ce monde. Chaque juif est le potentiel du Mashiach. Et il demande à vivre. La vraie question, c'est pourquoi tu veux vivre? Pour retourner jouer au poker, du matin au soir, ou jouer au sheshbesh, du matin au soir? C'est pour ça que tu veux vivre? Ma asiba, tu veux vivre? La question, c'est ma asiba. Quelle est la raison de ta vie? La réponse la plus belle qu'on puisse donner, louer Hachem. Je veux vivre pour l'amlich et akadosh baruch hu kemelech. Je veux vivre pour Be'ezrat Hashem barach, déclarer Dieu roi sur terre. Elokenu melech haolam. Vezeh nibra ta'olam. Comme la Gemara nous dit dans la Braïta de Masechet Avot, si j'aime chapitre Mishnah Yud Aleph, Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo lo berao ki im lirvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour lui, pour son kavod à lui. Ce qui fait que l'existence, même pas que du juif, de l'humanité, c'est de louer Dieu. C'est de remercier Hachem. C'est pour ça qu'un vrai Talmid Chacham, il doit se mettre lui de côté pour dire Abotai. Mon but, c'est de vous amener à honorer Dieu, pas moi, lui. Alors bien sûr, il y a le respect des Talmidei Chachamim. Mais comme je l'ai dit hier, il faut faire attention à l'euphorie. Faire très très attention à ça. Ce côté euphorique où on perd la tête, ce n'est pas le chemin de la Torah. Ça a fait il y a 2000 ans en arrière une nouvelle religion, ça a fait en 623 une nouvelle religion, ça a fait des sectes. Faire attention à ça. Même l'euphorie, comme j'expliquais hier, de Nadav et Avihu vis-à-vis de Dieu, ça les a tués. Ben Azai, Ben Zoma, qui étaient les Gdolei Israël, ça les a tués. Il faut Bechokma, Bevitvuna, Be'ezrat Hashem, quand viendra le Mashiach, d'abord qu'il prouve qu'il est le Mashiach avant d'entendre toutes les 2 secondes, ça y est, il y a Mashiach, ça y est, il y a Mashiach. Il faut arrêter avec ce délire. Bémet, il faut arrêter avec ça, Rabotai. Tant qu'il n'a pas, Kachmevia Rambam, pas David Twitou, tant qu'il n'a pas construit le temple, ramener les enfants d'Israël, et patati patata, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les Talmidei Chachamim. Maran Ovadia Yosef, pour moi, c'était le Mashiach. Le Rabbi, pour moi, c'était le Mashiach. Je pensais. Et alors, ils sont plus de ce monde. Même si les tzadikim sont appelés vivants de leur mort, tout ce que tu veux, en attendant. Quand tu vois 717, tu ne le vois pas. Il est là, certainement, au niveau de son âme, tout ce que tu peux. Après, tu peux dire ce que tu veux. Chez Bezrat Hashem, Yedvuna. Même l'euphorie vis-à-vis d'Hachem, Yasura. Même l'euphorie. Parce que c'est marqué dans Mishnah Brura. Il le ramène à Manon la Gemara dans le 5e volume du Mishnah Brura, dernière halakha de Ilchot Yom Tov. Il dit quand les gens montaient dans l'euphorie pour Pessah, Shavuot et Sukkot, ils envoyaient la police sur les Pardessim, dans les champs et pour monter à Jérusalem, sur les routes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement un enthousiasme de monter faire les Shalosh Regalim qu'ils buvaient du vin. Et après, les femmes avec les femmes, des discussions, et ils faisaient des bêtises. L'euphorie mène Hazve Shalom à la folie. Et quand on demande quelque chose, on doit absolument l'orienter vers cette extraordinaire situation de mieux servir Hachem. Si cet homme avait rajouté dans sa phrase, je veux que ma femme soit belle, pourquoi? Ça m'empêche d'étudier la Torah, ça m'empêche de bien prier, ça m'empêche de mieux servir Hachem, alors oui, elle ne serait pas sortie. Là, ma mitzvah goreret mitzvah. Mais étant donné qu'il a dit pour son plaisir personnel, tout ça c'était une question de but personnel, c'est out. Il y a quelqu'un, je vous dis franchement, il m'a dit, Rav Twitou, faut parler à ma femme qu'elle se fasse belle pour moi. Elle a le potentiel, elle ne veut pas être belle. Je lui ai dit, Siba, pourquoi tu veux qu'elle soit plus belle que ce qu'elle n'est? Il m'a répondu, pour ne pas que je la trompe. Je lui disais Siba Tova. C'est pour ça que je le dis encore et je le répète. Ne sois jamais un obstacle à la vie d'une personne. Quand ton mari te dit, ou ta femme, elle te dit, écoute, je trouve que tu as un peu trop de ventre, ça ne me plaît pas, tu as une forte haleine, je ne sais pas, des choses qui peuvent... Prends ça au sérieux. Arrêtez de prendre tout à la légère. Arrête. Ouais, écoute, pourquoi toi tu sens pas? C'est le cachot. Prenez toujours les choses au sérieux. C'est important.
On a encore du Yetzer Hara. On n'est pas dans des mondes d'aquarelle et de Neshamot. On est dans des mondes physiques. Quand on voit ce qu'il y a dehors, c'est une mitzvah, Bezrat Hashem, de se faire joli pour son mari. C'est une mitzvah pour un mari de bien s'habiller vis-à-vis de sa femme, d'être à la hauteur, de plaire à sa femme, tout comme on lui a fait croire avant le mariage que voilà ce que je suis prêt à t'offrir. Il faut continuer et perpétuer cette situation parce qu'on a tous du Yetzer Hara, et celui qui néglige ce Yetzer Hara, celui qui pense que c'est des ch'touillottes, que c'est pas important, à Kol Evel Avalim, on n'est pas tous les Gdolé Israël. On n'est pas tous les Gdolé Israël. Rabbi Torjman, Rabbi Nathan, t'as entendu par Rabbi Torjman, marié 45 ans avec sa femme. Un jour, elle lui sert le thé. Il lui dit, attention ma fille, il lui touche la main. Pourquoi? Parce qu'elle a mis du thé à côté. Elle n'a pas fait exprès. En lui touchant la main, il s'est rendu compte qu'elle avait une main en bois. Il n'y avait pas les prothèses. 45 ans de mariage. C'est marqué dans la biographie de Baba Saleh. Rabbi Torjman de Tiafilalet. Il lui dit, ouais, vous avez une main en bois, il lui a dit. Elle lui a dit, oui, quand j'avais 6 ans, c'est-à-dire bien avant son mariage. Il n'a jamais vu sa femme de sa vie. Quand on sera Rabbi Torjman, Baba Saleh, les Gdol Israël, Inematov Manaim. Mais quand on est Anachnu, Mahayenu, Mahazdenu, que un apotropous la rayot, et vadaï qu'on a vu que Rabbi Yitzhak ben Nachmani ben Masechet Ta'anit, Kavgim el Amudbet, il a prié pour que sa femme soit belle, Bassov, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, je t'en supplie, replie pour qu'elle soit moche. Lama, depuis elle me monte dessus, elle me parle mal. Pourquoi? Ça coûte cher d'avoir une femme qui est belle, surtout si elle connaît sa beauté. Mais si elle a sa beauté, comme Sarah Rivka, Helvelea, pour servir à Kadosh Baruch Hu, la Mlichet Hashem, et c'est ça qui a fondé les mères d'Israël et les fondateurs du judaïsme, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est parce que malgré toute la beauté qu'ils avaient, la richesse qu'ils avaient, la santé qu'ils avaient, la connaissance qu'ils avaient, ils ont tout fait en l'honneur de Dieu. Et c'est ça le mois des Louls. Le mois des Louls, c'est de déclarer à Kadosh Baruch Hu roi sur tout ce que l'on possède. Tout est à lui. Et si tu fais ça, alors tu as le droit de demander le ciel et la terre pour mieux le servir. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.